Quand quelqu'un se prononce sur une affaire avant d'entendre les faits, c'est stupide et humiliant. Une lecture un peu trop rapide du récit de Jonas pourrait nous amener à penser que ce prophète n'était pas digne de confiance et même qu'il était infidèle. Il avait reçu directement de Jéhovah l'ordre de proclamer un message de jugement à Ninive. Mais au lieu d'obéir, il est monté à bord d'un bateau qui se rendait dans la direction opposée, loin de Jéhovah. Jonas 1, versets 1 à 3. Lui aurais-tu donné une autre chance d'accomplir sa mission? Peut-être pas. Jéhovah, lui, a jugé bon de le faire. Jonas a révélé quel genre de personne il était vraiment dans la prière qu'il a faite. Nous lisons en Jonas 2, versets 1, 2 et 9. Du ventre du poisson, Jonas pria Jéhovah son Dieu. Il dit, « De ma détresse, j'ai imploré Jéhovah, et il m'a répondu. Des profondeurs de la tombe, j'ai crié au secours. Tu as entendu ma voix. Mais moi je t'offrirai des sacrifices, et te dirai ma reconnaissance. Le vœu que j'ai fait, je l'accomplirai. C'est Jéhovah qui sauve. » Cette prière, qui n'est sans doute qu'une des nombreuses prières qu'il a adressées à Jéhovah, nous aide à voir en lui bien plus qu'un homme qui a fui sa mission. Ces paroles montrent qu'il était humble, reconnaissant et déterminé à obéir à Dieu. Pas étonnant que Jéhovah ait regardé au-delà de son comportement, ait répondu à sa prière et ait continué à l'utiliser comme prophète. Il est vraiment très important que chaque ancien entende les faits avant de donner un conseil. Qu'apprends-tu sur Jonas en lisant ces paroles contenues en Jonas 2, versets 1, 2 et 9? Cette prière, qui n'est sans doute qu'une des nombreuses prières qu'il a adressées à Jéhovah, nous aide à voir en lui bien plus qu'un homme qui a fui sa mission. Ces paroles montrent qu'il était humble, reconnaissant et déterminé à obéir à Dieu.